just excel. Non, je dirais que les défis auxquels j'ai été confronté, c'est plutôt un ensemble de choses. C'est ma carrière dans sa globalité, parce que voilà, à chaque fois au CrossFit, on n'est jamais vraiment arrivé comme dans n'importe quel sport de haut niveau, mais c'est vrai qu'au CrossFit, à chaque fois qu'on pense maîtriser la chose, on découvre toujours une autre faiblesse, quelque chose qui ne va pas, quelque chose à améliorer. C'est aussi ça la beauté du CrossFit. Et moi, je dirais que c'était simplement arriver au haut niveau, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau le disent, arriver au haut niveau où performer c'est facile, mais y rester, c'est ça qui est vraiment dur. Je pense avoir plutôt bien réussi parce que je suis quand même resté au haut niveau de nombreuses années et c'était vraiment un véritable défi. Souvent c'est les hauts qui sont mis en avant et qui ressortent, mais au final c'est beaucoup de bas et c'est dans ces bas qu'on se forge, qu'on découvre l'athlète qu'on est vraiment et qu'on devient l'athlète qu'on mérite d'être. Willie George will win the heat. Et puis ouais, les Games 2018, c'était une belle aventure, je me suis surpris. C'est vrai que beaucoup de gens sont là, oui, t'as fait 9e, c'est génial, mais j'en garde que des bons souvenirs. C'était une très belle année, une année où j'ai concrétisé pas mal de choses et où j'ai montré, j'ai peut-être mis dans la tête des gens aussi, dans la tête des plus jeunes, qu'on pouvait être français et performer aux Games. Déjà aller aux Games, parce que c'était pas arrivé avant, en tout cas en élite, il n'y avait personne qui l'avait fait. Et surtout y performer. Donc j'étais très content de ça, de mettre un peu de lumière. Le meilleur souvenir avec Willy et pour Willy, c'était forcément l'année de 2018. L'année où on est à Madrid et on le soutient et il décroche sa place au CrossFit Games, ce qui est génial, parce que c'est quelqu'un qui a enfin accompli son objectif, mais aussi pour la communauté du CrossFit en France, qui a explosé à ce moment-là. Et c'était un petit peu en corrélation avec ce que Willy a fait pour le CrossFit et ce que CrossFit a fait pour Willy. Et c'est là où vraiment on l'a vu arriver en tant qu'athlète, mais on a aussi vu ce sport et cette méthodologie exploser en France. Le challenge le plus important pour lui dans sa carrière, ça a été son retour de blessure. C'est là où vraiment il m'a impressionné. Des frissons, tiens. Et il m'a impressionné parce que vraiment il partait de très très loin, tout le monde lui disait que c'était impossible et voir le travail acharné, vraiment c'est vraiment le terme, acharné pendant des mois et des mois et des mois pour revenir à son objectif, c'était incroyable. Alors mon épaule, cette histoire je l'ai racontée un paquet de fois, mais durant un entraînement, à un moment donné, j'ai entendu comme sur une répétition, un gros clac, mais comme une cagette de bois. Et donc je savais qu'il y avait l'épaule, il s'était passé quelque chose. Et au final, c'était du coup l'épaule, voilà, c'était tout tendon scapulaire complètement arraché. C'était une grosse opération. Les médecins, Dr Houssan, il n'avait pas beaucoup d'espoir pour me voir refaire du CrossFit à haut niveau. J'ai pris ça comme un challenge. Je voulais juste montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, à prouver aux gens qu'ils avaient tort. Et donc là, je me suis mis en mission. Franchement, c'était une mission que j'ai fait endurer à mon corps et à ma tête pendant 1 an pour revenir au haut niveau. C'était tout simplement inhumain en fait. Franchement, j'étais vraiment matrixé. Je voulais juste revenir. J'avais les crocs. Je pense que tout le monde peut réussir n'importe quoi. Mais par contre, c'est vraiment une rigueur de travail. C'est y aller quand on n'a pas envie d'y aller. C'est faire l'extra effort que personne ne veut faire. C'est souffrir plus que les autres. C'est sacrifier des moments de famille ou de ce qu'on va appeler de bonheur pur et simple. Mais voilà, pour aller vers son objectif. Et là-dessus, je pense que Will incarne plutôt bien ça. Le challenge auquel Willy s'attaque aujourd'hui, il est très simple. C'est 1 mile en 5 minutes ou moins, donc 1600 mètres. Suivi d'un squat à 500 pounds ou 227 kg. Et ça, le plus vite possible. Ce challenge, il existe déjà. Quelqu'un l'avait fait, Adam Klink, il y a un petit moment, mais sur une journée entière, c'est-à-dire étalée. Et donc ça veut dire courir le matin et squatter le soir ou inversement. Et l'envie, pour Willy en tout cas, c'était de montrer que les athlètes continuent à pousser les limites, continuent à aller chercher encore plus loin et sont capables de faire ça maintenant dans une durée de temps beaucoup plus petite. Et je pense que l'envie de Willy, c'était justement de montrer que ça c'est possible et aussi de s'ouvrir la porte vers plein d'autres challenges. J'aime autant le challenge que la préparation du challenge. C'est tout un ensemble de choses. Parce que souvent, tu as l'impression que c'est la perf qui te fait grandir, qui te fait devenir quelqu'un de meilleur et tout. Non, c'est tout ce qui se passe avant. C'est là que tu grandis en tant qu'athlète, en tant que personne et que tu construis cette perf. C'est drôle parce que tu sais que ton corps, il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il... tu vas aller dans une zone qui t'aime pas, qui te fait dans un sale état. Et automatiquement, avant, il te met dans une sensation où
t'as besoin de te concentrer, t'as besoin d'être dans ce tunnel. J'ai pas beaucoup dormi et du coup c'est comme tous les parents, hein, un enfant de quelques mois, tu dors moins bien, mais où tu as de la fatigue, tu as une dette de fatigue sacrée grande qui s'accumule, mais maintenant je commence à m'habituer. Mais je sais faire abstraction de ça et me concentrer sur l'objectif, donc voilà, je savais que c'est pas parce que je suis fatigué que je n'allais pas être capable de le faire. Ouais, franchement, le Miles, très bien le premier tour. Après, j'avais peur de partir trop vite. Franchement, ça va vite hein, de faire une 10 au premier 400 et ensuite d'exploser. Hein. Et je voulais vraiment passer à une 14, une 15 et être un métronome. Encore un 200 mètres et on prend un temps de repos. Don't be scared if the way paralyzes you stayed at the gate. No, it's a lot to take in, it's designed to know when, don't wait. Don't be scared when the way paralyzes you stayed at the gate. Et au bout de 800 mètres, je me disais, mais je vais jamais pouvoir faire 1006. Et là c'est là que tu vois les caméras, je vous vois et tout, et je me dis, oh, tu peux pas débiner quand même, tu peux pas. T'as les caméras, il y a des gens qui sont venus, qui sont déplacés, tu dois le faire et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'était vraiment dur. Franchement, la sensation à 800 mètres, elle est quasiment la même qu'à 1006. Hein. Franchement, j'étais dans le mal, mais je savais que j'étais capable de continuer. Et du coup, tu as l'impression même j'avais dans ma tête, je me disais, accélère, relance. Je relance, mais au final, tu relances juste pour garder le même rythme. Et du coup, c'était vraiment mental le dernier. Et franchement, c'est mental, mais c'est là aussi que c'est plaisant en tant qu'athlète, parce que c'est là que tu te dépasses, que tu te challenges et que tu te rends compte de ce que tu es capable de faire. Et ça fait grandir. Ça fait grandir. Don't be scared if the way paralyzes you stay at the gate. No, it's a lot to take in, it's designed to know when, don't wait. Don't be scared when the way paralyzes you stay at the gate. Les jambes. Ouais. 5-0-0. 5-0-0. Ouais. Magnifique. 0-0-0.1.
Allez, chose sérieuse commence. Bizarrement, c'était une fois que j'ai fait le miles en 5.00, je savais que j'allais faire le back squat. Hein. J'avais pas de doute là-dessus. Hein. Il fallait juste que je le fasse le plus vite possible. Mais bizarrement, je vais paraître pour un fou, mais j'avais déjà switché dans ma tête en me disant quel autre challenge je peux faire. Parce que du coup, automatiquement, j'en ai d'autres en tête. Et c'est vrai que en tant que compétiteur, voilà, j'ai besoin de ça. Et donc j'avais déjà basculé sur la suite. Et j'étais très content de moi, bien sûr. Hein, mais voilà, je prends autant de plaisir dans la préparation que dans l'exécution, dans la performance du challenge. Donc j'ai déjà envie d'en faire d'autres. Du coup, le back squat, ouais, j'étais un peu prudent parce que j'avais peur de la sensation. Je me disais quoi, c'est quand même lourd, 227 kg en barre haute. Bref, voilà, t'as les jambes quand même dans un sale état. Mais après, je connais cette sensation parce qu'au CrossFit, on est souvent habitué à faire des max après des workouts. Mais là, après un miles, c'est comme si t'avais, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si tu faisais un Fran et qu'après le Fran à bloc, on te dit t'as 800 mètres à faire à bloc. C'est parti. Ah, c'est dur. Ouais, c'est la sensation dans les jambes. Je te disais, c'est probablement, même très certainement, sans aucun doute, un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait. Franchement, c'était le squat, j'ai vraiment beaucoup de marge comme en ce moment, c'est pas pour faire genre, mais j'ai beaucoup de force et je pense avoir 250 voire 260, peut-être même plus au squat barre haute. Là j'ai fait barre haute bien sûr. Et du coup le squat j'étais pas inquiet, mais avec le miles en 5 minutes ou moins de 5 minutes, et là j'ai fait 5-0-0-0, c'est vraiment ric-rac. Mais franchement à 94 et quelques kilos, 94,5 même ce matin, au poids de corps, faire ça, franchement je suis très très content. La prépa elle a été dure, d'allier les deux, c'était vraiment une prépa avec des grosses séances dans la gueule, ça faisait mal. Et de pouvoir montrer que quelqu'un d'aussi lourd puisse courir aussi vite, je suis très content. Donc c'est une belle fierté, c'était très dur. Et franchement c'est même plus dur que des workouts horribles quoi. Et je suis juste vraiment très content. Après un peu de regret parce que je me dis que j'aurais peut-être pu aller encore plus vite au squat et me rapprocher des moins de 10 minutes tout compris. Bon là je fais 13h30 je crois, quelque chose, si on enlève les 10 secondes du décompte. Donc très content, et là c'est l'arrivée de Loul. Donc il faut que je l'encourage. Allez Loul, allez, allez, allez mon gros. Will il a eu un impact
impressionnant, si ce n'est le plus grand, je pense, dans le CrossFit français. On a besoin d'avoir un individu, un athlète, quelqu'un avec qui on partage des émotions, que ce soit à la télé ou en vrai. Et je pense que maintenant, il va essayer de faire en sorte de ramener le plus de monde vers sur sa chaîne YouTube ou lui-même, mais pas dans un but égoïste, dans le but de dire regardez en fait ce qui est possible de faire quand on se prépare en faisant du CrossFit. Et donc en fait, il va faire grandir encore plus le CrossFit français via ces challenges. Je pense que Willy, c'est quelqu'un qui va pousser les autres athlètes, mais aussi la communauté dans son ensemble, à s'ouvrir vers d'autres sports. Je pense qu'il va aussi pousser les autres athlètes de notre discipline à se professionnaliser, à chercher à aller plus loin en termes sportifs, mais aussi d'un point de vue pro. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin, en tout cas dans notre discipline. Je me focalise simplement sur le fait de faire ce que j'aime, comme je t'ai dit, de faire au maximum pour inspirer, aider les gens et leur permettre d'être meilleurs, d'être de meilleurs athlètes, les inspirer, les motiver. Et voilà, ce sera à eux de déterminer mon rôle. Mais déjà, si je peux faire ça et transmettre toutes ces valeurs, peut-être aux plus jeunes, aux moins jeunes, et voilà, leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire de grandes choses avec du travail, de la régularité et de la patience, c'est les 3 mots que je rabâche un peu à tout le monde. Mais ces 3 mots, on peut faire n'importe quoi avec. Parfait. Merci beaucoup.